Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver encore et d'être devant cette caméra pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est le plus beau thème qu'un chrétien devait avoir dans sa bouche, parce qu'il est le plus beau parmi 10 000. Sans plus tarder, on va prendre dans Lévitique, le chapitre 8, le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: Prends Aaron et ses fils avec lui. Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le manteau, le taureau d'expiation, les 2 béliers et la corbeille des pains sans levain. Nous allons encore prendre dans Luc, le chapitre 15, le verset 3. Quel homme d'entre vous, s'il a son brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui y est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il la trouve, il le met avec joie sur ses épaules. Que Dieu bénisse sa parole. Et le sujet sur lequel je vais parler pour juste quelques minutes. On va prendre quelques minutes pour parler de notre Dieu. Et mon sujet, c'est Vaïkra. Va tirer Yikra. Va tirer Y-I-K-R-A. Cela est en hébreu. Ça veut dire et il appela. C'est le nom qu'on désigne le livre lévitique en hébreu. Le lévitique en hébreu, c'est Vaïkra, qui signifie il appela. Et il appela. Donc, nous voyons que le Lévitique est le 3e livre de Moïse ou du Pentateuque, qui est entièrement consacré au culte rendu à Dieu par le peuple racheté. Le titre de ce livre en hébreu, c'est Vaïkra. Dans la signification en français, c'est et il appela. Ce livre lévitique, le sujet de ce livre
de ce livre lévitique, le sujet central, c'est comment le peuple racheté peut-il s'approcher de Dieu et rester en communion avec ce Dieu. Donc le peuple racheté doit s'approcher de Dieu et rester dans la communion avec ce Dieu. Le message de ce livre est la sainteté. Le message de ce livre est la sainteté. Le message de ce livre est la sainteté. Et ce mot sainteté se retrouve 87 fois dans le livre lévitique, ou 87 fois dans 27 chapitres, parce que le Lévitique comporte 27 chapitres. Et l'expression « L'Éternel parla à Moïse » se retrouve 50 fois dans le livre lévitique. Et ce livre lévitique est cité dans le Nouveau Testament 40 fois. Le livre est cité 40 fois dans le Nouveau Testament. Ce livre est divisé en deux grandes parties. Premièrement, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 16, cela parle de la communion avec Dieu. Et du chapitre 17 jusqu'au chapitre 27, cela parle comment l'homme devait garder et rester en communion avec Dieu. Parce que tu peux avoir la communion avec Dieu et la perdre. Mais la plus grande chose à faire, la chose la plus importante, c'est garder cette communion. Donc ce livre que nous voyons, le livre lévitique, selon les deux grands sujets, et si nous établissons les détails de ces deux grands sujets, mais le plan du livre du Lévitique en détail, alors nous aurons du chapitre 1 jusqu'au chapitre 7. Cela nous parle des sacrifices et des offrandes. Et du chapitre 8 jusqu'au chapitre 10, ça nous parle de la sacrificature, c'est-à-dire la pelle d'Aaron et ses fils. Et du chapitre 11 jusqu'au chapitre 15, le livre nous parle de la sainteté qui est exigée dans l'exercice du ministère. Et du chapitre 16, nous voyons les jours de grande expiation. Et du chapitre 17 jusqu'au chapitre 22, c'est les lois de la sainteté qu'on devait mettre en pratique par le corps lévitique et le peuple racheté. Et du chapitre 23, ce sont les 7 fêtes de l'Éternel.
qui sont en rapport avec les 7 noms composés de Dieu, qui sont aussi en rapport avec les 7 couleurs d'arc-en-ciel, dont les 7 couleurs d'arc-en-ciel n'est que les vibrations de la lumière. Donc, nous voyons ici le chapitre 24 jusqu'au chapitre 27, ce sont les ordonnances et les avertissements. C'est ce que ce livre Apocalypse comporte. Ce livre, le Lévitique, comporte. Mais Lévi était le 3e fils de Jacob qu'il avait eu avec Léa, le petit-fils d'Abraham, celui qui paya la dîme dans les seins d'Abraham à Melchisedec. À cause de cela, le sacerdoce a été confié à lui. Et Lévi, le fils de Jacob, l'ancêtre de la tribu sacerdotale, a eu 3 fils. Et le premier fils était Kehat, le deuxième Mera, le troisième Gershom. Et de ces 3 fils est sorti le Gershomite. C'est dans l'ordre de campement. Ces Lévites étaient dans la position au sud. Leur travail dans le temple était d'apporter les chandeliers, de porter les chandeliers, de faire des propositions, de couverture, ainsi de suite. Ils devaient porter cela sur les épaules. Et les Mérarites, ils étaient au nord. Et ils avaient 4 chariots et 8 bœufs pour le travail au sein du peuple, ou bien au service de Dieu. Et les Gershomites, eux aussi, ils avaient 2 bœufs, 2 chariots et 4 bœufs. On ne va pas rentrer là-dedans. 2 chariots et 4 bœufs qui les permettraient à servir, à porter les ustensiles du temple et tout ce qui était selon leur tâche. Mais tous les Lévites n'étaient pas souverains sacrificateurs. Tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs. Les sacrificateurs ou bien devaient sortir de la lignée d'Aaron. Tous les Lévites. Mais tout sacrificateur était un Lévite. Donc, quand il y a eu 3 familles, Dieu a pris une 4e famille. Le petit-fils de Kehat, qui est Aaron, et il a donné la sacrificature à sa famille. Et donc, le premier sacrificateur en Israël, c'était Aaron. Mais tout Lévite n'est pas sacrificateur. Mais tout sacrificateur est Lévite. Et les Lévites étaient classés selon leur classe. Ils avaient des fonctions. Il y avait des chantres. Il y avait des trésoriers, des administrateurs. Il y avait des juges, des officiers.
il y avait des chefs de corvée. Il y avait des conseillers qui devaient prendre soin du temple. Mais les chantres n'étaient pas des sacrificateurs. Ils étaient des lévites, mais ils n'étaient pas des sacrificateurs. Donc aujourd'hui, un chantre, c'est un musicien. Un trésorier, c'est un administrateur. Si un chantre peut prêcher, commencer une église, c'est qu'un administrateur aussi peut devenir un pasteur. Parce que c'est un lévite. Parce qu'un administrateur, c'est un lévite. Il travaille dans le temple. Le diacre, ce sont des juges, des officiers. Donc, si un chantre peut prêcher, alors l'administrateur aussi peut prêcher parce que c'est un lévite. Le surveillant des couloirs, le surveillant des écoles de dimanche aussi peut prêcher. Travaille dans le temple. Parce que lorsque vous lisez la classe des lévites de l'Ancien Testament, on cite tout ça. On cite les surveillants, les chefs de corvée, les juges, les officiers qui doivent travailler dans l'église. Les huissiers aussi sont des lévites. Ne nous arrêtons pas seulement aux chantres qui sont en train de prêcher. Donc les huissiers, ainsi, tout le monde doit prêcher. Mais non. Chante. Lévite étant que chante. Lévite étant que trésorier. Lévite étant que surveillant. Lévite étant que chef de corvée n'avaient pas droit à la sacrificature. Et ils étaient dans le temple pour exercer, faire d'autres tâches pour accompagner le sacrificateur dans son travail. Donc nous voyons que dans l'Ancien Testament, l'ordre était établi. Dans le temple, chacun avait sa place. Parce que sachez-le, si vous écoutez quelqu'un qui n'a pas le ministère, sachez-le que vous êtes en train d'écouter là une femme. On appelle femme une personne, un homme qui n'a pas de sémence. C'est-à-dire, une femme, c'est un esprit qui n'a pas de sémence. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la sémence, mais nous avons la matrice. Mais la sémence, c'est la parole. Parler qui est la sémence originelle. Et dont le Fils de l'homme doit féconder notre matrice, afin que l'enfant, parole parlée, puisse naître, voir le jour. Mais Dieu, au sein de son Église, il a choisi des hommes. Et il a mis dans ces hommes les capacités de parler, de transmettre la sémence. Mais si vous êtes devant un homme qui n'a pas de ministère, lorsqu'on parle de ministère, ça veut dire qu'un don lié à un appel divin. Non, ce n'est pas le chuchotement d'un homme à l'oreille qui t'a dit d'aller prêcher. Ce n'est pas l'enthousiasme, parce que tu penses que c'est un travail facile. C'est pas ça. Mais c'est Dieu parlant à ton cœur. Et cela va te hanter, cela va te tourmenter. Et si tu ne prêches pas, tu ne parles pas de la part de Dieu, tu as envie de mourir.
C'est pas ce que nous sommes en train de voir maintenant, les fils de Kis. Où Saoul veut placer Jonathan. Mais il avait oublié que la volonté de Dieu était autre chose. Était autrement. Le sort de Jonathan était déjà scellé. Saoul mourut avec Jonathan. Mais pourtant, David aimait Jonathan. Oui. Mais Saoul voulait l'amener là. Mais Dieu avait un autre plan. C'est pas ce que nous sommes en train de voir maintenant. C'est Roboam qui a détruit le royaume de Salomon à cause de son attitude et de ses prêches. Gamaliel a dit, si quelque chose vient de la part de Dieu, alors cela ira de succès en succès. Mais si cela ne vient pas de la part de Dieu, ça s'arrêtera. C'est un mauvais nom. Et nous sommes en train de voir, qui est en train de parcourir son chemin. Restons seulement calmes et observez les résultats. Ça a commencé déjà à produire le chaos. Pourquoi? Parce que nous sommes allés prendre le programme humain et nous avons amené dans l'église. Et à la fin, c'est un chaos. Vous écoutez quelqu'un qui n'a pas de ministère, tel que les musiciens là. Ils ne savent pas qui ils sont. Parce que Dieu n'appelle pas les apôtres. Oh, mon mouké. Comme dans les années 2001, le pasteur lui s'est venu ici. Il dit, j'ai besoin de maçons. Et le maçon, il y a eu 2 maçons de l'église qui sont partis. On a demandé aux frères. Le pasteur a demandé aux frères, tu es maçon? Le frère dit, non, moi je ne suis pas maçon. Je ne suis qu'un aide-maçon. Oh, mais moi je suis en train de chercher des spécialistes qui doivent construire l'église. On a demandé à un ami, toi aussi tu es maçon? Non. Moi aussi je suis qu'un aide, ça c'est mon maître. Mais si le maître lui-même ne sait pas ce qu'il est, maintenant le disciple qui est derrière lui serait quoi? J'ai vu un film. Et ce film-là, les 300, le roi Léonidas, il a pris les 300 soldats. Il est arrivé quelque part, il a rencontré un groupe de gens. Il dit, non, le roi, nous voulons partir avec toi pour aller combattre l'armée perse. Cette armée-là était redoutable. Léonidas a dit non. Il n'y a pas de problème. Mais il a demandé aux soldats de ce monsieur-là, monsieur, qui es-tu? L'autre a dit, je suis charpentier. Il a demandé à un autre, monsieur, qui es-tu? Il a dit, je suis forgeron. Après, il s'est retourné, il a regardé son ami. Il a demandé maintenant, il a posé maintenant la question à son ami. Spartiens! Ils ont répondu, et donc des guerriers, parce qu'ils savaient qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils devaient faire sur le terrain. Mais si on vous amène, vous, les forgerons, les charpentiers, les menuisiers, vous serez encore un fardeau pour les guerriers. Il les laissa. Donc Dieu n'appelle pas les débrouillards. Oh, je suis apôtre. Tu es apôtre. Oh, je suis docteur. Tu es docteur. Celui qui dit qu'il est apôtre, il ne connaît pas le travail d'un apôtre.
Et il y a d'autres qui pensent que le travail d'un apôtre, c'est voyager de gauche à droite. Non. Ça, ce n'est pas le travail d'un apôtre. Si vous voulez voir un apôtre, je vais vous donner seulement deux. Le pasteur Mathieu Nzingula. Voilà. Et le pasteur Bill Edgar. Donc vous sentez que, parce que l'appel le plus élevé des 5 ministères, c'est le ministère d'apôtre. Oui, je suis docteur. Tu ne connais pas le rôle d'un docteur. Je suis évangéliste. Tu ne connais pas le rôle d'un évangéliste. Je suis pasteur. Il y a un problème. Alors nous voyons ici, là n'est pas mon sujet, c'est juste une parenthèse, que c'est Jésus qui parle de cet homme qui avait son brebis. Et la 100e était perdue. Alors qu'il était arrivé proche de la ville, les signes lui montraient que la ville est déjà proche. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je ne peux pas rentrer sans cette dernière brebis. Il a pris les 99. Il les a placés quelque part. Il dit, je dois partir pour aller chercher cette dernière brebis. Cette dernière brebis qui est la 100e brebis. Alors lorsqu'elle est partie, la Bible dit, quand il la retrouvera, cette brebis-là ne marchera plus par terre, mais il le placera sur ses épaules. Et c'est la dernière brebis. C'est la brebis reine. 99. Ce chiffre est mystérieux. Parce que si vous ne voulez pas vous perdre dans la révélation, suivez Dieu selon les nombres et les couleurs. Vous ne vous perdrez jamais. Ce chiffre est mystérieux. Dieu a visité Abraham, ces 3 anges dont lui-même il était au milieu. C'était à sa 99e année. Que Dieu est venu chez Abraham, lui a dit ce que Sarah faisait là-bas, dans la tente, avant que Sodome et Gomorrhe ne soient détruits. Il dit, cacherai-je ce que je vais faire à Abraham? Il révéla le mystère à Abraham. Il dit, Abraham, à la même époque, je reviendrai. Il parlera de quelle époque? L'époque dont il est question, c'est ce temps de la fin. C'est cette époque qui ressemble à l'époque d'Abraham. Jésus au milieu a dit, ce qui était arrivé au temps de Lot arrivera au dernier jour. Jésus ne fait que répéter la prophétie, la promesse que Elohim avait donnée à Abraham.
Le temps de la vie n'est pas les jours de Jésus. Le temps de la vie n'est pas les jours de Paul, mais le temps de la vie, c'est en ce dernier jour, que le 7e jour, qui est le jour de William Branham. Et si vous additionnez 9 plus 9, ça nous donne 18. Oh, c'est en 1918 qu'il y a eu la fin de la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre, le 11 à 11h11. Pourquoi? Parce que l'ouvrier de la 11e heure, l'ouvrier en chef, n'était pas encore rentré. Après la déclaration de Balfour en 1917, disons qu'il doit y avoir un foyer national juif en Palestine. Parce que Weizmann leur avait aidé afin de gagner la guerre contre l'Allemagne. Alors la récompense que les Anglais devaient donner à Weizmann, ce savant juif, c'était cette déclaration de Balfour, qui était le ministre des Affaires étrangères anglais. Alors, il fit cette déclaration. Il y eut un foyer national juif en Palestine. La prophétie de Théodore Herzl, qui avait prophétisé en 1897 que j'ai fondé lors du premier congrès sioniste, il dit j'ai fondé une nation. En Suisse, j'ai fondé une nation. À Bâle, j'ai fondé une nation. 20 ans plus tard, Balfour donne. Et c'est ainsi, en 1904, Théodore Herzl meurt. Et le 7e congrès sioniste a eu lieu en 1905. Or, en 1904, c'est le réveil du pays de Galles. Et en 1905, c'est là où Einstein vient nous donner, c'est l'évolution, la révolution de la science, vient nous donner la théorie de la relativité. Et 1906, c'est le réveil d'Azusa. Et en 1904, exactement, 1905, c'est le 7e congrès sioniste. Et ils ont pris pour slogan l'an prochain à Jérusalem. Ce que nous répétons là, c'est ces hommes-là dont vous appelez là les faux juifs qui nous ont donné ça, qui est devenu notre cri d'espoir. Et ils nous ont donné l'un des meilleurs cantiques, la Tikva, source de vie, de paix et d'amour. Hein, c'est ces hommes-là que vous appelez des faux juifs là, ce sont eux qui nous ont donné ce cantique-là. Et il y a problème avec l'Église en ces derniers jours. Alors, Dieu a visité Abraham, 99e année. 9 plus 9 nous donne 18, qui est l'année de la fin de la Première Guerre mondiale, qui devait introduire les ouvriers de la 11e heure, afin de donner le dernier appel du côté des nations. Parce que la 100e année, on doit retrouver la brebis perdue. Isaac doit venir. Parce que c'est lui le fils de la promesse. Cette brebis perdue est le fils de la promesse. Alors si vous prenez 99, alléluia, c'est 50 plus 49. Les détails des chiffres.
Parce que le plus grand mathématicien, c'est lui-même. 50 et 49. 50, c'est la Pentecôte, c'est la réunion du matin. Que Pierre avait introduit. Et 49 nous parle des 7 âges de l'Église. Parce que Élie doit venir à la fin des temps pour nous ramener à ce chiffre 50, c'est-à-dire la foi des pères apostoliques, la restauration des temps. Élie doit venir, parce que c'est le dernier appel du côté des nations. L'ouvrier en chef des ouvriers de la 11e heure. Or, l'âge des ouvriers de la 11e heure, c'est l'âge de Laodicée, qui est le 7e âge. Dans la maladie, c'est le cancer. Et le cancer est le 11e signe dans la constellation des zodiaques. Après ce signe, c'est le 12e signe qui est le signe du lion. Dans cet âge, on voit la venue du lion, de Christ glorifié. Oh, on n'est pas là. Donc, ce chiffre 99 nous montre là-dedans, il y a 50 et il y a 49. 49 nous parle des 7 âges de l'Église. 50 nous parle de la réunion du matin, là-bas avec Pierre. Mais la réunion du soir, qui se termine au 7e âge, c'est avec William Branham. Et il doit nous ramener à la foi des pères apostoliques. Il a rassemblé tous les brebis. Les brebis du matin et les brebis du soir, tous sont réunis. L'ange puissant est descendu. Dans Apocalypse 10. Il vient trouver le 7e ange. Il proclame la révélation des 7 mystères qui étaient cachés. Mais quand il vient, il trouve le 7e ange. Il révèle le mystère du travail éternel. Il dit, Branham, on doit partir. Le travail est fini, on doit partir. Branham dit, maître, il manque encore une. Alléluia. Qui manque là? Il dit, la dernière brebis n'est pas encore rentrée. Mais on doit faire comment? Il dit, maître, il doit encore retarder les choses. Parce que si tu ne retardes pas les choses, cette dernière brebis ne va pas rentrer. Mais pour qu'il y ait le retour, l'enlèvement, il faut que la dernière brebis doit rentrer. Frère Branham me dit, cette brebis, c'est une brebis noire. On va lire. Le sceau de Pâques, 10 avril 1965, paragraphe 221. Il y a une brebis là-bas, quelque part, et il ne sera pas satisfait tant qu'elle ne sera pas revenue. Tant qu'elle ne sera pas revenue au bercail. Avec l'aide de Dieu et conformément à une vision, et c'est ainsi dit le Seigneur, je retournerai outre-mer, je retourne outre-mer, cette dernière petite brebis est peut-être une brebis noire là-bas. Pour autant que je sache, là-bas où on ne croit même pas qu'il ait une âme, c'est-à-dire en Afrique,
Mais Dieu sait que ce n'est pas vrai. Je continuerai à chercher jusqu'à la fin de mes jours pour trouver où qu'elle soit. Donc William Branham doit continuer à chercher jusqu'à la fin de ses jours cette dernière brebis noire. Le maître dit on doit partir. Il dit non maître. Il n'est pas dans le lot. Elle n'est pas là. Il dit mais elle est où? Il dit la boussole est en train de m'indiquer. Je sens les vibrations de cette brebis. Et que la boussole que je tiens entre mes mains est en train de m'indiquer sa position. Elle se trouve dans la jungle d'Afrique. Il dit, le réveil, le maître dit le réveil de l'Ouest est terminé. Le réveil des 99 ans est terminé. Il n'y aura plus un autre réveil. Les États-Unis ne connaîtront plus un autre réveil, c'est terminé. Notre réveil a duré 15 ans. Normalement, la durée d'un réveil, c'est 3 ans. Mais la nôtre a duré 15 ans, c'est fini, c'est terminé. Mais comment est-ce qu'on va faire? Il y a un problème, Branham, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons encore appeler d'autres lévites qui doivent continuer la mission. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas les lévites de l'Occident, mais c'est les lévites africains. Nous devons appeler encore. Parce que c'est le dernier réveil qui reste. Dans la 100e année. Le réveil de la 100e brebis. Dans la 100e année. Il doit y avoir le bruit dans la maison d'Abraham. Il doit y avoir le bruit et que les gens doivent être dans la joie. Parce que Abraham a retrouvé Aïe, ce fils qui intriguait son cœur. Il doit y avoir le bruit là-bas, dans la jungle d'Afrique. Devant encore appeler d'autres brebis, d'autres lévites, les lévites africains, les serviteurs les plus anciens de la maison de Pharaon. Dans la 100e année, le réveil de la 100e brebis, cette brebis perdue, cette brebis noire. William Branham me dit, je dois la retrouver jusqu'à la fin de ma vie. Mais il est parti. Il est parti. Alors, comment est-ce qu'il va la retrouver? Jésus-Christ est venu. Il a introduit la chose. Le 28 février 1963. La nuée est restée illuminée au soleil pendant 28 minutes. Et 28 plus 28 égale à 56. Qui est l'âge de William Branham. Et vous les divisez par 7, ça nous donne 8. Or 8 n'est que le chiffre 50. Le réveil de la 100e brebis. Le réveil de la dernière brebis.
Ce chiffre 8 parlait d'avance, annonçait d'avance notre réveil. Branham dit, je dois aller la chercher. Après le signe de Jonas, Paul doit rester, et Pierre doit rester nu. Il a péché toute la nuit et il était nu dans la condition de Laodicée. Et que le signe de Jonas était déjà accompli. Pierre nu, le maître est venu. Il dit jette, mais il ne connaissait plus le maître. Le maître dit jette. Il continue de jeter le filet qui est l'évangile. Il le tira comme ça, il y avait 153 poissons. Oh, les 153 poissons nous parlent de 3 réveils. Le réveil de la Pentecôte avec Pierre. Le réveil de la restauration des dons en ces temps de la fin. Dans le 7e âge avec William Branham. Et le réveil de la reine du Sud. La brebis en chef. Mais le chiffre 3 représente quoi? Le chiffre 3 représente les 3 arcs-en-ciel que William Branham avait vu. Les 3 arcs-en-ciel. Le frère Branham me dit, ils étaient devenus un. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Fils de l'homme en ces derniers jours. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Fils de l'homme en ces derniers jours. Parce qu'un arc-en-ciel est une alliance, mais il y avait 3. Et Frère Branham dit que le message était parfait. Parce que le chiffre 3 nous parle de la perfection. Que Dieu est parfait en 3. La première alliance, c'était avec Moïse. Sur le mont Sinaï. Il est descendu et nous a donné la loi, l'Ancien Testament. Le deuxième arc-en-ciel, c'est avec Jésus sur la croix de Golgotha. Il est descendu de là, les jours de la Pentecôte. Il nous a donné le Nouveau Testament, dont le plus grand écrivain, c'est Paul. Mais le troisième arc-en-ciel, c'est avec William Branham. C'est la troisième alliance. Et quand il y a alliance, c'est qu'il y a un testament. C'est l'alliance du soleil couchant, de la montagne du soleil couchant. William Branham est descendu, nous a donné le troisième testament. La première alliance nous a donné le premier testament. La deuxième alliance nous a donné le deuxième testament. La troisième alliance nous a donné le troisième testament. Frère Branham dit, les arcs-en-ciel étaient 3. Le ministère de Moïse, le ministère de Jésus et le ministère de Branham qui amènent les choses à la perfection. Parce que pour Moïse, ça concernait la chair. Jésus est venu, il a attaqué la chose depuis l'esprit. Il dit, quelqu'un qui regarde une femme dans le but de la convoiter a déjà commis adultère. Mais au niveau de l'âme, il fallait attendre le 7e âge. C'est pour ça que Jésus a plus parlé de sa seconde venue
que de sa première venue. Donc, 3 grands arcs-en-ciel se sont fusionnés. Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Fils de l'homme en ce dernier jour. Les frères Branham étaient en train de marcher, rouler. Il roulait. Il voit comme ça. Il entend comme ça, Dieu lui dit, je vais te donner un signe perpétuel. Il dit, ah, il a attendu, il n'a rien vu. Mais quel est ce signe que tu vas me donner, qui durera pour toujours? Il a continué, Dieu lui dit, je vais te donner un signe qui durera pour toujours. Après un moment donné, Dieu lui dit, regarde un peu sur la montagne là. Lorsqu'il a regardé, il voit comme ça là, la montagne était couverte. Les sommets des montagnes étaient couverts de la neige. Et il y avait 7 pics. On me dit que je ne vois rien. Dieu lui dit, là il y a combien de pics? Il dit qu'il y a 7 pics. Et ton nom a combien de lettres? Il dit, j'ai eu envie de crier et de pleurer. Il dit, qu'est-ce que tu remarques? Il y a 3 grands pics. Il dit, les 3 grands pics là représentent le premier pôle, le deuxième pôle et le troisième pôle. Ceci sera pour toi un signe éternel, un signe perpétuel. Le signe, c'est une alliance. Le signe est une alliance, car je placerai mon arc dans le ciel comme un signe. C'est ce qu'il est dit à Noé. Lorsque vous voyez, parce que nous sommes dans la dernière démonstration de force sur la montagne de Sion, et Sion est en train d'appeler la 100e brebis. Sion, la mère patrie, est en train d'appeler cette dernière brebis. Ça peut être toi qui m'écoute, ça peut être toi mon frère. Peu importe la situation dans laquelle tu t'es enfermé, ce qui est arrivé dans ta vie, le Seigneur Jésus est capable. Sion est en train d'appeler avec le 3e testament. Michael Omram Ivanov, il dit ceci. Il dit, Église, excusez-moi de vous scandaliser. Il dit, il y a un 3e testament. Le 3e testament arrive. Il viendra pour éclairer les 2 premiers testaments. Et il modifiera certaines choses qui se passent aujourd'hui au sein de l'Église. Il dit, mais beaucoup ne vont pas accepter ça. Beaucoup ne vont pas accepter le 3e testament. Il dit, je vous le dis, il est en train d'être écrit. Je ne sais pas où et je ne sais pas par qui. Mais ce que je suis en train de vous dire, que vous ne voulez ou pas, le 3e testament sera là. Comme l'Église ne veut pas que Dieu puisse apporter quelque chose de nouveau au sein
de son peuple de la même manière que les pharisiens ne voulaient pas que Jésus-Christ puisse s'ingérer dans les affaires du Père. Les gens ne voudront pas que quelque chose de nouveau puisse rentrer au sein de l'Église. Le troisième testament. Ça, c'est Omram Mikhaël Ivanov qui dit ça. Il va même plus loin. Il dit, lorsque vous voyez quelqu'un avec un feu sur la tête, il dit, cela n'appartient qu'à Dieu. C'est que cette personne est Dieu. Quand il parlait de ses enseignements, moi j'ai lu ça. Quand il parlait de ça, William Branham est en train de prêcher. William Branham était sur la terre. Il a vu ça. Mais il a manqué l'application. Il a eu une application religieuse. Einstein a vu ça. Charles Price a vu ça. Quand Ivanov parle du troisième testament, cela se marie avec la prophétie de Charles Price. C'est la prophétie de 1916, après les réunions des réveils. Charles Price a vu ça. Einstein a vu ça. Il a étudié les lois de la lumière. La lumière, c'est la parole. Parce que Ivanov va même plus loin. Il dit la science de demain, ça sera la science de la lumière. Il a raison. La science aujourd'hui, c'est la science de la lumière. Mais quand il parlait de ça, ils sont nés, lui et Frère Branham ont l'écart de 9 ans. Il est né en 1900, Frère Branham est né en 1909. Einstein est venu avec la théorie de la relativité, parlant de la lumière. Il dit, si vous rentrez en contact avec ce grand centre lumineux, vous allez créer des mondes. Mais ça, c'est le troisième pôle. C'est toujours en rapport avec le signe éternel. C'est toujours en rapport avec les trois alliances, les trois arcs-en-ciel. Mais ce qui a manqué à Einstein, c'est l'application. Il a eu une application charnelle. Ce qui a manqué à Nicodème, c'était l'application. Ce qui a manqué à Caïphe, c'était de voir le signe du Messie et de les reconnaître. Il avait une conception. Ce qui a manqué au pasteur canadien, c'est la mauvaise compréhension. Donc, le réveil qui est resté pour aller retrouver la 100e brebis, il faut d'autres lévites. Et ces lévites-là, c'est des Africains. Celui qui est venu introduire le sacerdoce de ces lévites-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le 28 février. Nous avons vu que 28 plus 28, ça nous donne 56. 56 divisé par 7, ça nous donne le chiffre 8 qui annonçait un autre réveil. Cette fois-ci, le réveil de la 100e brebis. Et dans ce réveil de la 100e brebis, Branham ne sera plus physique. Mais ça sera sa commission. Mais en cela, Dieu doit appeler d'autres lévites. Mais quand Jésus-Christ introduit cela, Branham les établit, les oint, le 18 décembre 1965. C'était la tragédie
par cette tragédie, il y a eu l'accomplissement des Écritures. Il y a eu l'accomplissement des prophéties. Le prophète est parti à la maison. Mais avant le départ, quand Billy Paul arrive, il trouve que la victime était son père. Qu'est-ce que Billy Paul fait? Il vient, il dit, papa, parle-moi. Papa, dis quelque chose. Papa lui dit, je ne peux pas. Il dit, papa, dis quelque chose. Il dit, je ne veux pas. Mais le réveil est terminé. De Paul à Branham. Parce que Billy Paul, c'est les 7 âges de l'église. C'est l'église des 7 âges de l'église. De Paul à Branham. Le réveil est terminé. Les 99 brebis sont déjà là. Parce que cette église, pendant les âges, est allée se marier avec le catholicisme. C'est ce qui est arrivé avec Billy Paul dans son jeune âge. Il est allé se marier avec une catholique. Et le pardon a été prononcé en ce temps de la fin. Donc de Paul à Branham, les 99 brebis sont. Il manque la 100e. C'est fini. Mais Branham vient de faire l'accident. Quand il parle avec son père, c'est Joseph qui ouvre la voiture, qui sort, qui pousse un grand cri. Lorsqu'il pousse ce cri-là, Branham dit, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'est? En hébreu, c'est ça qu'on appelait la manne. Quelle est cette manne? Lorsque les Hébreux se sont réveillés comme ça, là, ils ont trouvé, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'était? C'est la manne. Quelle est cette manne? Quelle est cette révélation, Billy Paul? Le cri de Joseph. Est-ce que tu l'as entendu? As-tu compris ce que ce cri-là signifie? Tu as compris ce cri-là? Le cri de Joseph qui réveille l'Abraham. Billy Paul, est-ce que tu as compris ça? As-tu entendu ça? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Billy Paul répond à Branham, Méda est morte. Donc le cri là était en rapport avec la mort de Méda. Et Méda ne peut pas mourir. Méda, c'est la femme du prophète. L'église à laquelle Dieu m'a envoyé. Cette église ne passera pas par la tribulation. Il dit, moi Dieu m'a dit, il m'a envoyé Élie le prophète. N'es-tu pas cet Élie? Alors, Frère Branham dit, prenez ça, mettez dans ma main. Et quand Frère Branham, on prend la main de Méda, on met dans la main de Frère Branham. Mais la main du prophète, c'est le prophète lui-même.
la main du prophète, ce sont ses enseignements. Et que l'Église ne doit pas s'éloigner de ce que Frère Branham a dit. Il place la main de Méda sur la main de Frère Branham. Quand Frère Branham prie, ce n'est plus Frère Branham. Parce qu'il dit, laisse-nous avec maman. Jésus-Christ à la croix, il a dit, femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Il parlait à Jean. Il dit, femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Et il parlait à Jean. C'était la passation du témoin. L'établissement des gens. Il avait oint Jean, le divin. Mais lorsque Frère Branham, dans cet état, il prie, il dit, laisse-nous avec nous. Mais nous là, c'est qui? Non, nous là, ce ne sont pas des chantres. Les chantres ne sont pas là-dedans. Ce sont les serviteurs fidèlement enseignés qui vont aller à la recherche de cette dernière brebis. Parce que c'est un combat. Frère Branham dit c'est un combat. Ce n'est pas cette petite inspiration des chants-là. Non. Parce qu'ils doivent démarrer la grande dynamo. Il y a un autre réveil. Le réveil de la 100e brebis. Il doit y avoir des pleurs et de la joie dans la maison d'Abraham. Parce que le fils promu doit venir à la 100e année. Celui qui doit prendre la place du Père. Oui, il sera sur les épaules du Fils de l'homme. Le trône d'Égypte. Parce que c'est une brebis reine. Elle ne va pas toucher le sol. Parce que son serviteur, c'est le Seigneur lui-même. Sur les épaules du Fils de l'homme. La partie la plus solide. Le trône d'Égypte. Le trône du Fils. Parce que le trône du Père va passer. C'est un trône temporaire. Le trône du Fils est éternel. Il a pris les 99, il est mis là. C'est le trône temporaire. Mais la 100e viendra sur le trône du Fils, qui est le trône éternel, qui est le trône d'Égypte. Les épaules du Fils de l'homme. Il y a un autre réveil. Nous, ne nous laisse pas. Laisse-nous avec maman. Joseph Branham dans le cri. Parce que le cri, c'est le message. Il est là. Dans la traduction. Faire jouer les bandes. Et distribuer dans le monde entier. Nous acclamons. Billy Paul. Et Paul Branham, il était là dans le témoignage de ce qu'il a vu, des œuvres que Dieu a accomplies dans le ministère de son Père. Et il a fait ça bien. Nous acclamons pour cela. Que Dieu bénisse ce grand serviteur de Dieu.
troisième, lui, il est inconnu. Son nom n'est pas écrit. Donc l'ordre est en train, Branham était en train de placer l'ordre. C'est quand Élie a reçu sa seconde commission, Dieu lui dit va oindre Élisée et Jéhu comme roi en Syrie, Azaël et Jéhu comme roi en Israël, Azaël comme roi en Syrie et Élisée comme prophète après toi. Mais quand Élie vient, il commence par le dernier. Parce que c'est le dernier qui était le plus gros, celui qui avait l'appel le plus élevé. Si vous voyez quand Frère Branham fait l'accident, et qu'on prend la main de Méda, on met sur la main de Frère Branham, quand il prie, il dit, laisse-nous avec maman, ce n'était plus Frère Branham, mais c'était un autre enfant. Or, dans la famille, lorsqu'un enfant, alléluia, lorsqu'un enfant parle à la place du père, c'est que c'est lui qui a le droit d'aînesse. Et il devient le père de tous, de toute la famille. Non, ce n'était pas Joseph qui avait parlé, s'il vous plaît. Joseph, c'était dans le cri. Billy Paul, il était là, dans le témoignage. C'est les 99 brebis. Le Paul à Branham. Ce sont les 99 brebis. Mais celui-là qui dit nous là, il parle parce qu'il a le droit d'aînesse. Il prend la place du père. C'est que lui-même il devait le père. C'est que c'est celui-là qui a l'appel le plus élevé. S'il vous plaît, ça est là dans les Écritures. Hein. Je ne fabrique pas. Je ne fais qu'éclairer. Moi, j'ai compris mon ministère, c'est ça. Je ne me compare pas à X ou B, Y. J'ai dit sans l'autre là-haut. Non, j'ai dit ce que Dieu m'inspire dans la parole. Parce que dans nos familles, c'est celui-là qui est l'aîné qui parle quand le papa n'est plus. C'est lui qui a le droit d'aînesse. Les autres enfants peuvent faire du bruit, mais lorsqu'il se lève, il dit quelque chose, il prend la décision et il dit. Tout souvent s'incliner à sa volonté. C'est ce qui s'est passé en mon jour. Et le 18 décembre 1965, Dieu a établi cet ordre pour aller à la recherche de cette dernière brebis. Et Élisée a été oint. Élie est parti. Le manteau est tombé sur Élisée. Élisée a pris la corne d'huile et a donné à un petit enfant, le Benjamin, les deux oints qui vont aller prêcher en Israël. Afin de oindre les politiciens juifs. Ils vont se lever pour détruire Jézabel. Cette religion abominable qui est là. Parce qu'ils ont pris le champ de Naboth pour planter un jardin potager. Quelque chose d'abominable en Israël. Mais le dessein, Dieu l'a établi dans le petit enfant. Il doit aller oindre Jéhu.
Mais après que le petit enfant a ongé, mais le travail n'est pas fini. Élisée va oindre Azaël. Le travail n'est pas fini. Mais il y a un troisième. Donc, si nous prenons Élisée, le petit enfant, celui-ci se place en quatrième position. Michée, fils de Jimla, il doit rentrer en scène. Il voit ce que les autres ne voient pas. Son ministère est le ministère du jugement. Il doit apporter le jugement. Oh, nous avons beaucoup de choses à parler là-dessus. Je suis même en train de parler, de couper certaines choses, de parler superficiellement. Michée, fils de Jimla, l'élément déclencheur pour que les jugements puissent frapper. Akab, qui s'est uni avec Josaphat, les États-Unis et l'Union européenne, sont descendus pour aller chercher les territoires, toujours un problème de territoire. Et Dieu, au même moment, il lance Michée pour aller chercher les dernières brebis. Et le ministère de Michée, qui est le ministère du jugement, c'est le ministère de la reine du Midi. Cette brebis qui doit venir sur les épaules du maître, c'est la reine du Sud. C'est une brebis reine. L'enlèvement ne peut pas avoir lieu si cette brebis-là ne rentre pas. Les 99 sont là. Les Paul à Branham, ils sont là. Mais il manque une. Mais celle-là, elle reviendra au bercail, comme Branham l'a dit, sur les épaules du Fils de l'homme, sur le trône d'Égypte, sur le trône du Fils. Le trône du Fils est éternel. Il doit y avoir des pleurs dans la maison d'Abraham, car c'est la 100e année. La 100e année, tout doit changer. L'héritier est là. Celui qui a la pelle le plus élevée. Le fils de Méda. Ce fils inconnu, dont personne ne connaît le nom. Qui parle à la place du Père. Laisse-nous avec nous. C'est qu'il a le droit de naître. C'est lui. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu nous accorde encore le temps, on va revenir là-dessus pour parler des Vaïkra, les nouveaux Lévites qui doivent aller chercher cette brebis. Dans le nouveau réveil, le réveil qui a été déjà annoncé, après que le signe de Jonas a été donné, les 153 poissons, avec la rencontre des 3 arcs-en-ciel et le pic des montagnes que Dieu a monté à William Branham, qui était le signe éternel avec le 3e testament. Les arcs-en-ciel sont 3 alliances. Le mont Sinaï, le mont Golgotha, le soleil couchant. Et toutes ces 3 alliances, ou bien ces 3 signes, nous ont donné 3 testaments. Nous ont donné 3 testaments. Donc le réveil est terminé au niveau des États-Unis. Il n'y a plus un autre réveil. Et Dieu doit appeler d'autres Lévites pour aller à la recherche de cette brebis noire,
pour aller à la recherche de la centième brebis. Il doit y avoir du bruit dans la maison, dans le royaume de HAM. Savez-vous que ce continent est appelé HAM? Notre continent est appelé l'Afrique, est appelé HAM. Et il doit y avoir du bruit. Parce que le fils étant cherché, et de retour, on l'a retrouvé. Tu as amené l'éveil de la conscience au niveau de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Nous, on va encore creuser, creuser, parce que c'est la profondeur. Car cette dernière brebis, la centième brebis, il doit y avoir le bruit. Le fils promis est de retour. Celui qui a le droit d'aînesse parmi les 3 fils de William Branham. Oui, celui qui a l'appel le plus élevé, qui doit parler à la place du Père. Non, ce n'est pas lui qui parle, mais la voix qui sort de lui, c'est la voix du Père. Il n'est qu'un manteau. Le Fils n'est qu'une fonction. Il ne va pas rentrer là. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous